Bonjour, cher cancer, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Alors, je suis ici pour vous proposer une lecture générale sur les énergies pour la semaine, qu'on disait du 6 au 12 septembre, la semaine prochaine finalement déjà. On a les 2 pieds dans le mois de septembre. C'est un tirage général, effectivement, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui se rapporte à votre situation, à votre problématique, si problème il y a. Ou simplement avoir des nouvelles, savoir qu'est-ce que ça va se passer peut-être dans cette semaine-là, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que ça va éveiller au niveau des énergies? On va le dire de cette façon-là. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça va compléter l'énergie, veut dire compléter la lecture de votre tirage. Ça va vous donner plus d'informations, peut-être une autre direction, peut-être plus des directives ou des éclaircissements sur ce que je viens de vous dire ici pendant le tirage qui sont pour les balances. D'accord? J'aimerais vous prendre quelques petites secondes de votre temps pour remercier tout le monde qui se sont abonnés à mon site. Je vous remercie. Ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont donné des commentaires, merci, merci, merci. C'est très gentil, c'est très encourageant. Je vous en suis très reconnaissante. Alors, je voulais au moins le souligner, vous dire que j'apprécie énormément vos efforts parce que je sais, moi-même, je suis sur Internet et parfois j'oublie de le faire. Alors, je vous en remercie d'avoir pris le temps de le faire pour les lectures, pour je vous dirais, la communauté de Marie-Lou Tarot. Si vous désirez en faire partie, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Abonnez-vous tout simplement et ça nous fera plaisir de vous accompagner et de vous accueillir tout simplement. D'accord? Alors voici, ma chère Balance, on commence votre tirage. On va aller avec votre état d'esprit. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit un choix. L'argent. Les 4 éléments. Les liens extraordinaires. Bon. Les choses que je ressens ici, chère Balance, j'aurais envie de vous dire que oui, il y a un choix à faire, mais le choix à faire, moi, ce que je perçois au niveau de ça, ce que je reçois comme information, c'est, je le vois comme... Vous avez envie de changer de vie. Vous avez une envie, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à l'exécution, mais du moins, vous êtes à un instant, vous êtes à un moment de charnière, d'après ce que je peux voir, étant donné qu'on vous demande de faire un choix. Mais je le sens exactement que c'est... Vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie pas parce que votre vie est mauvaise, j'ai l'impression que vous avez pris comme un moment vous êtes comme aperçu que votre vie ne vous contentait pas autant que vous pensiez. Vous pensiez que vous étiez bien, mais il est arrivé quelque chose, ou juste c'est le temps qui vous a amené, veut dire, vous faire cette réflexion-là, que vous n'êtes pas si bien, aussi heureux que vous l'auriez voulu dans la vie que vous avez choisie, avec les choix que vous avez faits. Je pense que c'est là l'idée du choix. On vous dit de faire les meilleurs choix. Hein? On ne se comptera pas des menteries. Vous êtes à ce niveau-là. C'est ce que vous amène les énergies de toute façon. On vous dit ici l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc, c'est pas nécessairement, ou alors vous attendez de l'argent pour arriver peut-être à faire justement faciliter votre choix. C'est peut-être cette question-là ici. Ce que bon, peut-être, oui, ça pourrait être une partie de la réponse. Parce que moi, je vois en ayant les 4 éléments ici, les 4 éléments, on vous dit que travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoiser la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. On vous ramène à vos racines. On vous ramène à... Je pense que c'est dans ce sens-là, votre envie de changer un peu de vie ou de ma façon de voir la vie ou d'aller chercher des énergies peut-être plus terrestres, je sais pas, je ressens un besoin de revenir en arrière. C'est dans ce sens-là que je vois le choix. Il est peut-être un petit peu compliqué. Compliqué, enfin. C'est compliqué si vous le désirez. Et je veux dire, c'est ce que je ressens au niveau de cette énergie-là, ici. Ici, on vous dit les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Est-ce que c'est ça qui vous a... Est-ce que c'est cette impression de ne pas être à votre place tout d'un coup ou d'avoir une sensation de malaise parce que vous avez l'impression que votre linge est trop petit ou trop grand ou voyez-vous, on se sent comme étranger dans notre propre vie.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Peut-être, bon, à quel niveau, ça, seul vous le savez. Mais il y a comme un malaise. Il y a un malaise à dire, voyons, je suis pas tout à fait... Je suis pas dans mes pantoufles. OK? On va le dire de cette façon-là pour souligner le confort. Mais, euh, mais de notre côté, c'est aussi bien parce que ça vous fait vous interroger. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi vous avez envie tout d'un coup de nouvelles choses? Pourquoi vous avez envie tout d'un coup de changer de vie? D'aller voir peut-être plus loin, d'aller chercher la raison, pourquoi, veut dire le pourquoi. En fait, je pense que c'est ça, c'est l'interrogation, d'avoir une réponse à l'interrogation qu'on a. Chaque interrogation, évidemment, est différente, mais je le sens que c'est vraiment je trouve que ça rejoint beaucoup, comme je vous dis, le retour aux sources. Oui, les 4 éléments me guident. Il y a beaucoup de rouge jusqu'à maintenant dans vos couleurs. On parle beaucoup du chakra de la racine. On parle donc de l'élément terre. Euh, on revient à la source. Je ne sais pas, est-ce que je vous dis pas que vous allez, du jour au lendemain, commencer à travailler sur la terre? Vous remarquez que ça peut être possible. Mais c'est pas tous les balances qui vont retourner sur une ferme puis commencer à cultiver, on comprend? Mais c'est peut-être un désir dans ce sens-là, par contre, sans aller jusqu'à l'extrême de dire, oui, peut-être comme je vous dis, il y en a qui ont vraiment l'envie de ça, tant mieux, allez-y, c'est votre... il n'y a pas de mal à ça. Mais dans le cas-ci, ici, je ne vois pas cet extrême-là autant. Comme je vous dis, ça peut exister, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens. C'est dans le sens vraiment qu'on a envie comme de revenir en arrière. Je ne sais pas, est-ce que c'est une impression qu'on a manqué quelque chose? Peut-être, c'est peut-être ça qui est le malaise, ou peut-être qu'on a réagi à une situation, puis vous dire, dans le fond, après coup, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas agi de la bonne façon, ou peut-être on n'a pas été au bout de l'aide qu'on aurait pu donner, ou de l'explication, ou peu importe, de la situation qui est arrivée. C'est pour ça que ça nous ramène à la source, mais ça nous ramène à nous aussi. Hein. Donc, j'ai cette impression vague. Je sais pas, c'est pas clair. Je pense que c'est même pas clair pour vous non plus. Je vois ça flou. Je vois ça. Il y a un voile. Hein, on sait pas tout. Je vais aller voir ce qu'elle nous dit, les réponses angéliques. On vous dit un amour romantique. Ouais. C'est ça qui brouille les cartes. Est-ce que le fait d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau, ou oui, quelqu'un de nouveau, ou récent du moins, peut-être vous fait questionner sur votre cheminement, sur votre raison d'être, sur ce que vous faisiez dans la vie jusqu'à maintenant? C'est bien possible. C'est peut-être que ça vous a réveillé une certaine envie, un certain questionnement, à la limite. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est chose certaine, comme je vous dis, pour moi, c'est pas clair, c'est voilé. Je pense que c'est dans votre esprit, tout simplement. C'est pas tout à fait... Je suis pas sûre jusqu'à quel point c'est décidé dans votre tête. C'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est pas une phrase claire dans votre tête. C'est juste un malaise dans le moment. OK? Donc, c'est pour ça que c'est pas encore venu à la conscience totalement, je dirais. On est dans le subconscient. On est dans trop d'énergie ici. Je ne pense pas que ce soit rendu à votre conscient nécessairement au complet. On va aller voir ce qu'elle nous dit, la petite carte, pour apprendre à lâcher prise. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Nous ne sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir, et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ses moments les plus empoisonnés. Est-ce que cette chose vous amène à une certaine réflexion? J'essaie de la mettre un peu plus proche. Moi, cette carte-là me confirme, oui, ça va vous aider, mais ça me confirme que ce n'est pas dans votre conscient pour le moment. C'est pas venu encore dans votre tête. Là. On est encore au stade de l'impression, de ce qu'on ressent, on ne sait pas trop mettre un mot dessus, c'est une impression, c'est pas, il n'y a pas de... On va aller voir plus loin, de toute façon. Alors, on va votre défi. Peut-être que ça va vous aider à éclaircir les choses. Allons-y, chère Balance. Je vous dirais, en disant Balance, ça me dit justement, on dirait que vous balancez entre deux... enfin... On va voir plus loin. Lâcher prise. Bon. Quoi de neuf? Ensuite, on vous dit la victoire magnifique. La lumière arc-en-ciel. Wow, c'est des belles cartes. Hein? Et la compassion. Alors, votre défi. Lâcher prise. On vous dit, bon, ben, écoutez, apprenez à lâcher prise. Je pense que c'est pas nouveau. Hein? Je pense qu'on est tous un petit peu dans la même galère.
On est tous, veut dire, à vouloir absolument, dans le climat où on est mondialement dans le moment, on est tous portés, veut dire, à essayer de rattraper tout ce qu'on connaît parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. N'est-ce pas? En tout cas, on a une idée, mais peut-être pas après-demain, par exemple. Fait qu'on est, on est un petit peu dans l'expectation, on est un petit peu dans l'attente, on est un petit peu dans l'attente de revenir à ce qu'on appelle notre vie normale. Mais entre-temps, la vie continue. Hein, même si elle est on sent qu'on est dans une parenthèse, elle continue quand même. Et c'est le fait de vivre cette situation-là réveille certaines envies, certaines attentes, certains sens que vous avez, parce que c'est une période qui est trouble, c'est une période qui est inhabituelle, c'est de l'inconnu, où on s'en va. On ne connaît pas ça, nous, une pandémie, en tout cas, à moins que vous ayez, je ne sais pas quel âge vous avez, là, mais en principe, personne sur la Terre qui a connu ça, une pandémie. Surtout mondiale, on s'entend. Alors, c'est ce que je vous dis. Pour nous, c'est du nouveau. On peut se baser sur quoi? Sur la grippe espagnole? Parce que les moyens n'étaient pas pareils, là. OK? On n'était pas non plus les mêmes gens. On n'est pas non plus les mêmes. On a d'autres moyens de défense depuis ce temps-là. Ça, remarquez que ça n'a pas donné grand-chose de plus, mais bon, en tout cas, en principe, on était supposé d'être préparé. Mais bon. Toujours est-il que la réalité, c'est pas ça. Donc, il faut vivre avec cette réalité. Pourquoi lâcher prise? Il y a sûrement quelque chose à quelque part que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre avec ça. Vous ne pouvez pas fonctionner sans ça. Peut-être revenir vers vous, vous demander qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher prise. Quelle idée que vous avez dans la tête, cette idée-là, veut dire, ou cette tradition-là, ça peut être une façon de faire, ça peut être différentes choses que vous répétez, veut dire que vous ne voulez absolument pas lâcher prise. Vous voulez voir. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. OK? Ensuite, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Ça, c'est une carte qui est assez inhabituelle. Comme moi, je la vois, c'est une carte pleine de lumière, pleine d'amour, c'est des 3 petits-enfants qui sont en train de s'amuser. Quand on parle d'enfants de lumière, on parle, veut dire d'énergie, veut dire qui. C'est un signe. C'est vraiment un signe. On vous demande d'être attentif à tout ce que vous pourriez percevoir. C'est peut-être... OK, là, je comprends. Attendez un peu. On va venir en arrière si vous voulez bien. OK? Je comprends ici. Désolé, j'avais pas catché. Ici, c'est que, après avoir vu ça, là, je m'excuse, j'ai reçu, bon. Il y a un choix à faire, oui. J'ai l'impression que vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous faire, pas nécessairement de vous fermer, mais vous essayez de vous protéger face à ce que vous ressentez. Parce qu'ici, en voyant ça ici, je ne sais pas, quand j'ai vu l'impression ou le feeling que j'ai eu quand j'ai sorti cette carte-là, c'est comme, non, je ne veux pas voir ça. Non. C'est ça le lâcher prise qu'on vous demande de faire. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas sûr face à ce que vous ressentez. C'est peut-être ça la confusion, un petit peu, que ça ne revient pas, comme je vous dis, nécessairement à votre conscient. Il y a un refus. Il y a un refus d'avancer dans ce qu'on vous demande, en fait, ce qu'on vous demande. En fait, ce que votre être demande, parce que si vous vous sentez mal à l'aise, si vous vous sentez poussé, bousculé, tenté d'être avancé, mais vous reculez, c'est comme non, je n'embarque pas là-dedans, je veux rien savoir. C'est dans ce sens-là. Pas rien faire pour ça. Vous avez votre libre arbitre, effectivement. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rester ouvert, voir où ça vous amène. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, demandez de l'aide. Tout simplement. Il y a rien. On continue de vivre ici. Il n'y a rien de spécial. On n'est pas une secte. On n'est pas rien de négatif. Au contraire, on cherche que du positif. Façon d'améliorer votre vie. Mais ici, je le vois comme quelqu'un qui refuse. Parce qu'au moment où je vous ai dit, surveillez les signes, c'est comme si on m'avait dit « Non! » Avez-vous été blessé? Avez-vous été
OK. En tout cas, on vous demande de lâcher prise. Hein, on sait quand même quelque chose de particulier. On va vous demander de lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. C'est ce qu'on vous demande. C'est que là, dans le moment, c'est comme si vous promeniez tout le temps avec un bouclier, de peur de vous faire toucher ou taper ou blesser. Alors, on vous demande de le faire. Je vous souligne que vous êtes dans la colonne du défi. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement que vous... Ah oui, il n'y a pas de problème, comprenez-vous. On tient à garder notre protection. On vous dit ici que d'écouter, de voir, d'être attentif à des signes qui peuvent se passer veut dire proche de vous. C'est juste peut-être un rire d'enfant, ça peut être une conversation d'enfant, une réponse d'enfant qui va vous allumer, qui va vous aider à comprendre pourquoi il faut lâcher prise. Si vous voulez aller plus loin, évidemment. Si vous ne voulez pas, le problème est réglé. Changez de ligne. Vous n'êtes pas dans les bons vidéos. Mais si vous le désirez, oui, il y a matière à faire quelque chose à votre rythme, à vous. Si vous êtes craintif, si vous êtes, veut dire, parce que avec des bonnes raisons d'être craintif, je ne vous dis pas qu'au contraire, c'est pas des peurs imaginaires, OK? On se comprend. Il y a sûrement des blessures que vous avez. C'est évidemment votre mental, votre cœur, votre corps proteste en disant « pas encore ». Comprenez-vous? J'ose espérer que ce message-là que vous allez recevoir devrait adoucir cette barrière-là, si on peut dire. Vous peut-être vous tentez, en tout cas je vous le souhaite, d'être tenté d'aller, de mettre un pas en avant, voir des fois qu'est-ce que ça donnerait. Je le verrai dans cette façon-là. Allez à votre rythme. Écoutez, il n'y a pas de c'est sûr qu'on veut soutenir en général, dépendamment de la personnalité ou les expériences de vie qu'on a eues. On espère toujours aller d'un bon pied, mais il faut assimiler. Il y a peut-être des choses que vous n'avez définitivement pas réglées. Évidemment, on l'a vu ici avec les choix que vous avez à faire. Comme je vous dis, je ne suis pas nécessairement sûr que c'est nécessairement conscient que vous avez tout ça. C'est pas encore rendu là. C'est juste des impressions, les monstres en dessous le lit, dans ce sens-là que je le vois. Ici, on vous dit nécessairement d'écouter, d'observer. Jusque-là, il n'y a pas de danger, là. Attendre de voir, parce que le message que vous allez recevoir, si vous êtes attentif, évidemment, attentif dans le sens que, oui, il va falloir accepter que vous entendez quelque chose de spécial, ça va vous donner un baume. Ça va apaiser votre peur. Ça va apaiser toutes les blessures, peut-être, que vous avez à l'intérieur, tout simplement. Parce que là, on parle que de choses positives, là, on vous le dit, là. Sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées. Ils se souviennent de leur vie passée. Donc, c'est un enseignement qu'il veut vous transmettre ou allumer, parce que l'enseignement, il n'est pas dit que vous ne l'avez pas, ou du moins vous n'avez pas une partie en vous. Mais ça va le rallumer, parce qu'il semblerait que soit il a été oublié, ou soit il est éteint. Vous n'avez pas éprouvé le besoin de vous servir de cet outil-là. Là, on vous le ramène à la mémoire, en vous demandant d'entendre et d'écouter les messages que vous pourriez entendre. Ça va vous aider à continuer votre défi, à passer par-dessus vos peurs. On lâche prise ici. La victoire, vous avez la victoire, vous êtes annoncé. Un projet qui vous tient à cœur, dans la colonne de qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que j'ai mon état d'esprit. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous avez en plus quelque chose d'important à accomplir. Est-ce que la tâche vous fait peur? Est-ce que vous voyez ça comme une montagne? Parce que vous avez déjà eu ce message-là de dire, écoute, tu es là pour quelque chose. Fais-le. Quel chakra ça travaille? Ça travaille avec le chakra du cœur, le rose et le vert. On vous dit attention, empathie, tolérance, gentillesse, on vous demande de faire preuve de compassion. Compassion, oui, parce que vous êtes peut-être tenté pour pas vous laisser aller dans le sens qu'on vous dit, ou dans le sens que dans le fond, vous le ressentez. Vous vous fermez, pour être sûr de ne pas avoir envie d'y aller.
Ça va juste se régler avec lâcher prise. Il y a quelque chose de mieux, c'est ce qu'on vous annonce. Si vous lâchez prise, si vous êtes fatigué de vivre ce que vous vivez dans le moment, tout ce que vous retenez parce que vous ne voulez pas aller de l'avant dans cette énergie-là. Vous allez être de l'avant ailleurs, mais pas dans cette énergie-là. En tout cas, pas aisément, pas librement. Il y a toujours un petit pas en arrière, c'est comme « Ah non, moi, non, c'est trop. Ah non, c'est trop intense. Ah non, c'est trop. » Comprenez-vous? Vous n'êtes pas prêt, c'est tout. C'est pas la fin du monde, là. Vous allez revenir un jour ou l'autre, quand vous serez prêt. Mais je peux vous montrer au moins ce qui peut arriver. OK? Donner une idée. Certains balances, évidemment. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez à ouvrir votre cœur vraiment, à laisser grand ouvert pour justement exprimer la compassion que vous avez envers vous aussi. Pour avoir ce genre d'attitude-là, vous avez été blessé, vous avez été abîmé, brisé peut-être à certains moments. Mais la compassion, elle commence par vous, là. Si vous n'avez pas le goût de vous entourer vous-même de vos bras, on parle de vous, là. C'est vous contre vous, ou vous avec vous. Faites attention à vous, c'est ce qu'on dit. Vous avez une victoire qui est annoncée. On vous dit qu'à partir du moment que vous êtes ouvert à écouter peut-être ce qu'on essaie de vous dire, de plus gentiment possible, pour essayer de vous ramener, peut-être pour essayer peut-être de vous rendre peut-être un peu plus perceptif, on va dire de cette façon-là. Mais on vous dit carrément qu'il y a quelque chose de mieux que rester coincé comme vous êtes à vous demander si vous êtes vraiment à votre place, si vous vous demandez si j'ai-tu fait les bons choix, j'ai-tu été assez loin. Il y a toujours quelque chose, on dirait, qui vient. Vous n'êtes jamais pleinement satisfait, vous n'êtes jamais pleinement heureux. Je vais le dire de cette façon-là. Là. C'est comme ça que je le ressens. C'est pour ça que je vous dis, on dit que c'est pas arrivé encore à la conscience. On va laisser ça comme ça. On va aller voir apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Je me lance dans l'inconnu. Une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Je pense que, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Oui, c'est moi qui ai choisi la carte, mais bon. On peut-tu dire que la coïncidence, elle est toute là, hein? À vous, c'est à vous, à décider. On parle toujours du libre arbitre. Moi, je peux bien vous dire n'importe quoi, mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. OK, on continue. Allons voir ce que le conseil du tarot vous dit. On va finir par savoir. On va savoir les vraies affaires. Allons-y. Les rêves. Bon, un autre médium. C'est bien, un autre outil. On vous dit le cœur de cible. Ça aussi, c'est bon. On a un but. Et le maître Jésus. Pour finalement le chakra, on parle d'action. On vous pousse, hein? On ne vous lâche pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les rêves. Croyez en vos rêves. Ça veut dire que, c'est un outil. J'entends les gens dire moi, je rêve jamais. Ben, écoutez, oui, ça arrive. Vous n'en avez pas conscience, peu importe. Je vais vous suggérer de faire ce que moi je fais, parce que moi aussi, j'ai souvent, en tout cas, j'ai l'impression que depuis plusieurs années, je ne rêve plus. Je ne rêve plus la nuit, je devrais dire. En tout cas, quand je me couche pour dormir, on va dire de cette façon-là. C'est plus facile. Par contre, j'ai remarqué que si je fais une méditation ou une sieste, ou peu importe, où je suis dans un demi-sommeil, c'est souvent là que je vais faire des rêves. Je peux vous donner des trucs, pour moi, ça marche de cette façon-là. Et c'est souvent des choses que je peux même intervenir dedans. OK? Donc, c'est souvent des choses, je veux dire, qui se passent, qui n'ont aucun rapport avec ce que je vis, ou ce que, bon, vous savez qu'est-ce que c'est un rêve. Des fois, c'est très cohérent. Il y a parfois, c'est comme, oh boy, OK. Il me demande qu'est-ce que je fais là. C'est aussi ça. Mais le rêve, c'est ça. Ça va, vous allez chercher des messages. Vous notez certaines choses parce que vous êtes quand même, vous avez votre, comme moi, à la période où je le fais, il y a quand même une conscience qui est là. Donc, je suis capable de voir certains signes ou certaines choses. Mon Dieu, pourquoi il tient? Ben, mon Dieu, je ne l'ai jamais vu faire ça. Ou je l'ai jamais. Comprenez-vous, il y a toutes des choses qui se passent dans ce demi-sommeil-là où je fais mes rêves qui m'indiquent certaines choses. Alors, je vous donne le truc. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mais le rêve peut être un outil pour vous,
pour peut-être justement plus doux pour vous, étant donné que vous êtes dans le sommeil, donc c'est pas vous qui contrôlez ça. Vous avez lâché prise à quelque part pour arriver jusqu'au rêve, de toute façon. Parce que là, c'est votre subconscient qui parle, c'est pas votre conscient qui parle. Votre conscient, il dort. Donc, on vient vous donner les informations que surtout, vous voulez pas entendre ou vous voulez voir. On vous passe les messages de cette façon-là, à vous de savoir si vous les captez. De toute façon, c'est le conseil du tarot, remarquez, des énergies qui circulent ici pour votre tirage. Mais, en quelque part, on sait très bien que pour le moment, c'est votre défi. Hein? Bon, alors, mais on ne fait rien. On passe par-dessus, on va au niveau du conseil, puis c'est ça qu'on vous dit. Mais que ton défi soit terminé, que tu as vraiment accompli ce que tu avais à accomplir, ben tu as des choses, le travail continue, hein? On continue à voir qu'est-ce qu'on peut te conseiller à faire pour continuer. Là, tu as passé une étape. On pense à autre chose. Le rêve peut être un outil. On vous dit ça. Si on vous dit Maître Jésus, ne vous arrêtez pas au mot Jésus si vous n'êtes pas catholique. Ce n'est pas quelque chose, je veux dire, qui est relié directement à la religion, mais bien au personnage. L'énergie et l'aura qu'il avait, ce Jésus-là. Tout simplement, ne vous arrêtez pas à ça. C'est une énergie. Et ça, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de nom, c'est nada, c'est une énergie, point. OK? Vous la prenez, vous la rejetez, mais ça reste de l'énergie. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire de thérapeute honnête, loyal, humble et en faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. C'est une aide qui vous aide, là encore. C'est une énergie qui vient à vous, si vous la demandez, sans être... On parle de Maître Jésus. On parle du guérisseur en lui, qui était connu pour être un guérisseur. Donc, on va chercher cette énergie-là pour quoi? Pour vous guérir vous, puisque vous êtes rendu à un stade, veut dire, où vous reniez à quelque part. Une partie de vous, du moins. Où il y a un déni. Ça peut être possible aussi. Mais vous pouvez guérir de cette façon-là, en vous laissant, veut dire, envahir par ces énergies-là qui sont que de compassion, d'humilité, de soins que vous pouvez recevoir, l'énergie, son amour, sa lumière. C'est quelque chose que vous vous laissez baigner dans ça. Vos rêves, Jésus. Ici, on vous dit le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présenteront. C'est ce qu'on vous dit ici. On parle toujours du conseil du tarot. Je m'excuse, je vais essayer de la mettre pour que vous soyez capable ne serait-ce que de lire les phrases en bas, mais comme vous voyez, je suis nul. Mais je m'accepte, j'assume. La cible est là. Vous pouvez vraiment, comme je vous dis, en concentrant sur ce que vous voulez, vos désirs, vous mettez votre passion, votre énergie dans ça, vous êtes capable d'atteindre votre but. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, mais pour ça, il faut passer à l'action. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. Tant et si longtemps que vous ne passez pas à l'action, rien ne va bouger. Vous allez rester dans votre malaise. Il nous dit, voyons, on vous dit que c'est le moment idéal de bouger. C'est ce que nous dit les réponses angéliques. Encore là, ça vous appartient. Allons voir ce qu'il nous dit, les petits lâcher-prise. En passant, je les ai mélangés, coupés et tout. Okay? J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal. Et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. On est bien. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. C'est qu'autrement dit, c'est que vous êtes capable de vivre de cette façon-là, mais le malaise veut dire que vous êtes capable encore de repousser le malaise. Vous êtes encore capable de vivre de cette façon-là. Mais vous allez être rattrapé un jour ou l'autre. À un moment donné, le malaise va prendre de plus en plus de place. Jusqu'à ce que ça vienne au conscient et vous dites, mon Dieu, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête ou qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce sera le moment d'ouvrir les yeux.
OK? Et on est bien parti. Alors, l'évolution de la situation, après, évidemment, compris c'était quoi notre défi, l'exécuter. On a ici on pourrait dire notre ordre de mission, si on peut dire, on vous dit c'est ça que votre mission devrait ressembler avec les outils que vous avez été chercher ici. C'est ce qu'on vous dit pour la... Bon, on parle toujours pour avancer pour vous, hein. Moi je parle d'une certaine façon, mais je veux dire, il n'y a rien de polémique ou de guerre ou de quoi que ce soit. On a quelque chose qu'on ressent, de toute façon on va là, on le sent, on sait. OK? Ça va évoluer du moment que vous avez commencé à faire ces actions-là, vous êtes passé à l'action. Allons-y, on va aller voir ça. Sensualité, exprimez votre sensualité. Wow. Le reflet intérieur. Enracinement. Et famille. Ouh. OK. Quand vous bougez, vous. Alors, sensualité, c'est sûr qu'on vous demande de faire appel à vos sens. À vos sens, quand je parle de vos sens, je parle de tous vos sens. L'ouïe, le toucher, la parole. On se sert de tout ce qu'on a, en fait, de sens, même au niveau de sentir l'énergie, pour arriver à... Comment je pourrais dire ça? À vous laisser... pas vous forcer, non, j'aime pas ce mot-là. À découvrir, veut dire, votre force à vous qui vous appartient. On vous dit ici, le reflet intérieur, c'est unique et original. Vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc, on vous dit bien, tu fais partie du tout. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, tu fais partie d'un tout. Dans le moment, tu vis comme un. Mais ici, on te dit que tu fais partie de tout. Unique et un. Unique et tout, je devrais dire plutôt. C'est sûr que pour le moment au stade vous en êtes, ça ne peut pas dire grand-chose, mais comme je vous dis, pour ceux qui ne sont pas rendus dans ce domaine-là, qui sont rendus plus loin que ça, vous savez ce que je veux dire. De toute façon, on vous ramène toujours à vous. Toujours, à un tel point qu'on vous parle ici d'enracinement, de revenir à la source, encore une fois. Hein, les 4 éléments, vous vous souvenez bien. Je pense que c'est votre porte d'attache, tout simplement, votre enracinement. C'est l'endroit où vous vous ressourcez, c'est l'endroit où vous allez chercher, peut-être vos meilleures idées. C'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez vraiment bien, en tout cas dans la mesure où on peut être bien. Mais je pense que cet endroit-là, oui, vous êtes bien, parce que vous êtes capable, c'est du connu, c'est quelque chose, comme je vous disais tantôt, ce sont vos pantoufles. Enracinement. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. C'est ce que je vous disais tantôt, hein? Vous ressentez sûrement quelques malaises physiques ou peut-être même du stress. Du stress, pas. Non, je ne penserais pas. Plus du chaos dans votre tête, je dirais, dans ce sens-là. C'est toutes sortes de pensées qui arrivent, qui sont ni queue ni tête, ou que là, la logique ça devient, voyons. En fait, il y a personne qui vous oblige. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment vous qui réagissez à l'emprisonnement que vous faites vous-même dans la crainte peut-être, ou parce que je ne sais pas, pour les raisons qui vous appartiennent de toute façon. Qui vous empêche, d'aller, vers ce que vous êtes, finalement, l'énergie. La famille, c'est ce que je vous dis, on parle d'enracinement, on parle de la famille, on parle du cocon, on parle du nid, on se réfugie. Mais il va falloir éventuellement, je ne sais pas, moi, le seul mot qui me vient, c'est lâcher prise. Vous exercez un contrôle sur vos émotions, sur vos pensées, qui a de l'entraînement, premièrement. On sent que le lien est assez, oui, il y a de l'entraînement. Vous vous encadrez bien, je devrais dire ça. OK? Reflet intérieur, comme je vous dis, la réponse angélique, on vous dit que la situation va s'améliorer. Bon, on sait que je pense que rendu même au niveau de, après avoir eu ces étapes-là, ou vouloir vivre ces étapes-là, même rendu à ce qu'on vous montre comment ça pourrait être, c'est encore pas assez. C'est pas encore assez convaincant pour vous. Mais on vous dit que la situation va s'améliorer. C'est tout simplement pas le temps.
Moi, je vais le prendre de cette façon-là. Ça ne donne rien de vous... C'est pas quelque chose qu'on enfonce dans le cerveau à coup de marteau. OK? Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne que le OK ou la décision de dire oui, OK, je m'avance. Il faut que ça vienne de vous. Puis ça, ben, il n'y a que vous qui pouvez décider. Mais je vous ai montré les possibilités. À vous de voir si c'est dans le moment présent, ici, maintenant, c'est assez intéressant pour se risquer. Pas de jugement. OK? Alors, on va le résumer. Est-ce qu'on a mis là-dessus? Non, on n'a pas mis la petite carte de... Oups, attendez un petit peu, je vais tasser le... Quoi, ça? Alors, on nous dit quoi? On dit la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé et les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. À vous de méditer là-dessus. Le résumé. On vous dit licorne, invitez les heureux hasards. La source intuitive, source d'eau et la foi. Wow! On a sorti des gros canons pour essayer de vous, de vous tenter, je dirais. Alors, on vous dit les licornes. Licorne, vous savez, c'est un animal mythique qui est abondance, qui parle d'abondance, de vœux, de souhaits, de guérison, de compassion. Les licornes, c'est vraiment l'animal, veut dire, qui était complet, qui était vraiment... c'est pas pour rien, il veut dire qu'il a disparu, hein. Il veut dire, à un moment donné, tout le monde courait après, ça donnait la vie éternelle, etc., etc., en tout du moins, c'est ce que les légendes disent. OK? Donc, on vous dit ici, invitez les heureux hasards. La licorne vous invite à faire un vœu, si vous le désirez, ou un souhait, une demande, une intention. C'est à votre choix. Je vous laisse quelques secondes si vous le désirez le faire. À 36 minutes 57, si vous désirez revenir pour prendre le temps de le faire. C'est ce que je vous dis. On vous invite, veut dire, à faire un souhait. J'espère que c'est pas que je vous foute la paix. Je la balance. Toujours est-il que, oui, il y a une... Je ne sais pas si on essaye peut-être de vous dire, regarde, essaye, demande, t'as rien à perdre. C'est tout. Fais-le, tu verras bien ce qui arrive. Après ça, tu pourras dire que c'est rien de la bullshit, ça. OK? Faites-vous une demande. Faites une demande. Et ici, on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. On vous ramène encore à vous. On vous dit si tu écoutes, si tu... Voyons, ils sont ici. Si tu écoutes, si tu regardes parallèlement, pas juste regarder qu'un mur, c'est un mur. Une route, c'est une route. Qu'un arbre, c'est un arbre. On vous demande de voir les mêmes choses avec votre cœur. Avec votre troisième œil, avec votre sensibilité, votre compassion. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos chakras pour être en mesure de ressentir, d'intercepter cette énergie-là vers vous, qui est dirigée de toute façon vers vous. Allez diriger, puisque vous ressentez déjà, on vous le dit, vous avez certains malaises, vous n'êtes pas si bien que ça dans votre peau dans le moment, là. Comme je vous dis, vous refusez encore parce que le conscient veut dire ne le prend pas encore. C'est comme... c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais touché, c'est sûr que ce que je vous raconte là, je suis désolé pour les autres, mais c'est le message qui sort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas toutes les balances que ça arrive, mais il semblerait que dans le moment, il y a certaines balances qui se refusent à être ce qu'ils sont. Puis bon, ben, c'est aussi partie de la mission, hein? Alors, ce que je vous dis, la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. On vous donne encore un autre outil. C'est quelque chose, je veux dire, qui vient trop vous chercher. Moi, j'ai l'impression que c'est l'intensité de l'énergie qui vous fait plus peur que d'autres choses. Qui ne fait pas peur, mais ça vous dérange parce que oui, ça réveille des choses, c'est évident.
Mais on vous demande d'avoir la foi. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir la foi en vous. Là. Vous n'êtes pas capable d'avoir foi en ce que vous êtes. Ou que vous ne croyez pas en quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est. Mais si cette foi que vous avez est concentrée sur quelque chose d'extérieur, à quoi ça sert? Si vous-même, vous n'avez même pas foi en vous, en vos possibilités, en vos atouts, en votre potentiel, à quoi ça sert d'avoir foi à l'extérieur, à ce qui se passe, qu'on vous dit de l'extérieur? Ça commence par vous. Je ne peux pas passer autrement. C'est le seul message qui me vient. C'est les seules choses qui me viennent dans le moment présent. On va aller voir avec le message de apprendre à lâcher prise. Attendez pas. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Là, si c'est pas un autre message, moi, je ne sais plus, là. Oh, pas très fort, hein? Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Oui, il faut que vous compreniez qui vous êtes. C'est certain. Ça fait partie du cheminement de se connaître. De savoir comment on réagit à certaines situations, à certaines formes d'énergie. En fait, situation, c'est l'énergie. Je veux dire, comment on réagit à ça, comment comment je cherche mes mots, désolé, hein. Je sais pas, j'ai probablement parce que c'est sûrement une vidéo que je vais regarder parce que c'est une première fois, je pense, ce genre d'expérience que je ressens ici. C'est surtout en regardant la vidéo que je trouve les mots, mais c'est trop tard. Alors, mais moi, ce que j'essaie de vous dire exactement, c'est qu'il est temps dans le moment, parce que, oui, OK, c'est pas conscient. OK, on va oublier ça. Ça sert à rien de vous parler de ça. Vous n'en êtes pas vraiment conscient. OK? Par contre, on vous le dit ici, là. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Imaginez-vous comme si vous avez vos pieds, veut dire aller. Il y avait des racines qui s'enfoncent dans la terre, tout simplement. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Voyez la lumière. Attendez un petit peu, je vais en prendre un, là. Voyez la lumière en haut descendre, puis descendre tout le long dans la terre, le long de vos pieds. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit laissez l'énergie couler tout le long de votre corps pour se faire un chemin jusqu'à aller vous enraciner. Il vous manque une connexion à quelque part, je pense, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Là. La connexion ne se fait pas. C'est vraiment pour ça les malaises. Vous vous êtes coupé de vous-même. Vous êtes coupé de ce que vous êtes, votre essence. C'est votre choix. C'est libre arbitre, il faut respecter. OK? C'est un petit peu ce que j'ai à vous dire, cher Balance. Je sais que c'est peut-être incohérent, c'est peut-être très spécifique, j'en suis peut-être désolée pour ceux qui ne sont pas dans cet état-là, mais écoutez, on est là pour aider tout le monde, n'est-ce pas? Je vous suggère d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça va peut-être vous donner d'autres sujets, d'autres informations qui sont peut-être plus récurrentes pour vous, peut-être plus centrées sur ce que vous vivez présentement, chère Balance. D'accord? Alors voilà, là-dessus, je vais vous laisser ce tirage-là. Je sais que c'est beaucoup, c'est spécial. J'ai presque envie de prendre le petit oracle des anges. Si on se faisait ça, juste une petite seconde avant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas complet. Donnez-moi une petite seconde. J'ai comme l'impression que j'ai oublié quelque chose à dire et je ne sais pas c'est quoi. Alors on va aller voir avec l'oracle. Les anges. Voyons. Attends que je coupe au moins. Allons-y. L'ange bleu.
Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous êtes rassurés, j'espère. Faut-il encore y croire, mais bon. Oui, vous avez de l'aide, vous avez une protection, vous n'êtes pas tout seul. Même si vous avez l'impression que c'est vous qui décidez, non, il y a d'autres choses qui vous sont autour de vous, qui vous amènent tranquillement peut-être ou pas du tout. C'est comme je vous dis, c'est votre libre arbitre. Mais vous avez les possibilités, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez, il semblerait, les outils. On vous offre même d'autres outils pour peut-être justement calmer un peu vos peurs, vos appréhensions, vos craintes. Alors c'est bien. Mais bon, voilà, à savoir c'est quand est-ce que vous allez décider de mettre le pied en avant, tout simplement si à un moment donné vous le désirez. OK? Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que va se terminer votre lecture des énergies pour le 6 au 12 septembre 2021. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, si c'est ce que vous aviez besoin. Et je vous souhaite le meilleur dans tout ça, le meilleur. Alors nous, on va se dire à la prochaine. Merci, chère Balance. Au revoir.